Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, on va se faire une petite carte avec les papiers que j'ai reçus de chez Brico Scrap. Alors, vous allez voir, c'est une petite carte qui est très simple à réaliser. Après, vous l'utilisez avec les papiers que vous voulez, bien entendu. Alors, j'ai un bazar là-dedans, moi. Ouh là là. Allez, on ressort notre petite ardoise magique, ça faisait longtemps. Et le problème, c'est que ça fait tellement longtemps que je pense que... Ouais, ça s'efface plus. Je devrais l'effacer au fur et à mesure. Après, j'en ai d'autres, des neuves, mais il faudrait que je la prenne d'ailleurs. Ah ben là, elle, je pense que c'est cuit. Ouais, j'aurais dû regarder avant. Attendez, je vais essayer d'effacer avec un chiffon. Je sais pas si j'ai pas... Je sais pas si j'ai pas une petite lingette là. Ouais, la vidéo elle commence bien. Je fais mon petit ménage. Tout va bien se passer. Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas utilisé l'ardoise que... Faut que je regarde ma neuve où est-ce qu'elle est. Alors, donc on va faire une petite carte un petit peu style chevalet. D'accord, et on va le faire sur le thème qui m'a envoyé, donc j'ai ouvert le colis avec vous hier, sur le thème un petit peu hivernal. Hop, dans les tons un petit peu marron, gris, enfin, vous allez voir, ça va être sympa, je pense que ça va être sympa. Allez, bon, là c'est bon, vous devriez voir normalement, j'espère. Allez, on prend le petit crayon, je prends mon petit pense-bête. Alors moi, j'ai déjà fait un test avec du papier à côté, voir si ça fonctionnait. Alors, il va vous falloir un papier. Donc du coup, qui va faire 21 sur 14. Vous allez faire un pli à 7,5, un pli à 15 et un pli à 18. Pour le premier, le premier rectangle. Ensuite, il vous en faut un deuxième qui va faire 17 sur 7,5 et vous allez faire un pli à 11 cm. Voilà, pour les mesures, est-ce que vous y voyez? Il fait sombre aujourd'hui encore, on n'a pas un beau temps. Voilà, voilà. Allez, alors moi j'ai pris donc le papier, vous savez, c'est celui-ci de chez Ciao Bella. Pour celles qui ont suivi, alors vous avez un code promo avec Betty Ciao, vous avez, alors hop, vous avez moins 10% avec Betty Ciao sur toute la gamme Ciao Bella, d'accord, sur le site de site de Brico Scrap et même soldé. Voilà, ça marche aussi sur déjà les papiers qui sont soldés. Donc moi c'est le papier. J'essaie de vous retrouver la couverture pour vous montrer pour celles qui n'ont pas suivi. Donc Cozy Moment, comme ça. D'accord, j'ai déjà 4 minutes. Impeccable. Alors, il m'avait envoyé un papier de fond comme ceci que nous allons utiliser. Normalement, vous avez besoin que d'une feuille A4 pour faire cette carte. D'accord. Alors, donc je vais prendre un fond comme ça, donc ça fait un peu style craft. Hop, et c'est parti. Donc là, on a dit un papier qui va faire 14 cm. Donc là, vous allez couper à 14. Voilà, comme ceci. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas scrappé que je ne sais plus faire. Je ne sais plus faire. Et là, vous allez couper à 21. Alors, on aurait pu garder les 21. Voilà, je suis un peu... voilà quoi. Allez, donc là, vous faites un pli à 7,5. 15. Et 18. Voilà, comme ceci. D'accord? Donc là, vous allez marquer vos plis. Hop.
en accordéon comme ceci. Et voilà. Donc ça fait une carte un petit peu à poser, d'accord? Donc là, pour marquer le mot, ça va être compliqué, ou vous allez le marquer derrière, ou vous rajoutez dans l'enveloppe, encore une fois, un petit papier, d'accord, que vous allez mettre à l'intérieur. Ensuite, vous allez prendre votre chute ici. Ah ouais, maintenant, elle fait 7. Vous voyez, je pensais que ça aurait fait plus. Sur 14. Ah, comment j'ai fait tout à l'heure, moi? Elle faisait plus, la mienne. Je sais pas. Ouais, j'ai mal coupé mon papier, j'aurais pas dû faire comme ça. Bon, c'est pas grave. Donc, je vais reprendre un autre bout de papier. C'est pas grave, ça me fait des chutes que je peux me servir. Donc, vous allez couper ce papier à 7,5. Voilà, comme ceci. Je m'y suis mal prise pour la coupe de mon papier A4. Mais normalement, avec le papier A4, vous avez assez pour faire votre feuille. Enfin, votre carte. D'accord? C'est là qui m'y suis mal prise. Et donc là, je vous ai dit que vous allez le couper à... je vous ai dit combien alors vous? Je vous ai dit 17. Hop. Vous le coupez à 17 et vous faites un pli. Alors soit à 11, soit à 10 et demi, comme vous voulez. Un pli à 11. Voilà, et ça, vous venez le plier. Hop. Et ça va venir en fait dessus, comme ça. D'accord? Voilà. Vous voyez, c'est vraiment tout bête. Hein. Alors, moi, j'ai choisi en papier celui-ci parce qu'il est recto verso comme ça, un peu bois et un peu, voilà, avec les cotons que je trouve très, très sympa. Donc, du coup, moi, je vais le faire avec ces papiers-là. D'accord? Donc, là, pour le fond ici, je vais mettre du coton et pour le bas, je vais mettre version bois. Alors, là, vous allez découper. Donc ici, au niveau de la longueur, vous avez 7,5 sur 14. Donc, on va couper à 7 sur 13,5. Voilà, pour avoir notre petit matage. Vous voyez, comme ceci. Là, ça fait 3 cm. Alors là, si vous voulez en mettre, vous pouvez en mettre. Mais franchement, ça ne se voit pas. Mais vous pouvez quand même en mettre. Hein. Donc là, ça fait 3 cm. Donc vous allez couper une bande de 2,5 cm. Bon, après, vous pouvez en couper 2 si vous voulez. On va en couper 2 pour mettre à l'intérieur. Soyons fous. Voilà. 2,5 cm. Et toujours pareil sur 13,5. D'accord? Voilà, 13,5. Et 13,5. Tac, et là, ça va être pour mettre, vous voyez, mon bois ici sur le devant. Ok, et là, je vais en mettre à l'intérieur, histoire de, mais comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé hein, de mettre à l'intérieur. Ensuite, pour ici, j'ai envie de mettre une petite photo comme ça. Donc moi, je pense que je vais mettre celle-ci, j'aime bien. Donc là, je vais venir découper ça. Alors là, on a une mesure qui fait 11 sur 7,5. Donc là, je ne vais pas avoir quelque chose d'assez grand. Mais c'est pas grave. Hop. Et voilà. Donc là, vous voyez, ça, je vais venir le mettre dessus ici. Et du coup, on va y mettre un petit fond. Et là, vu qu'il me reste du bois, je pense que je vais mettre un fond type bois. Donc 11 sur 7,5. Donc je vais couper un papier qui va faire
10,5 sur 7. Voilà, donc soit on met le côté bois, ou soit on met celui-là, mais celui-là, vous voyez, ça va faire trop chargé par rapport à ma petite photo. Donc moi, je vais le mettre de ce côté-là. Voilà, allez, c'est parti, on va coller tout ça. Alors moi, je trouve que c'est des cartes qui font leur effet et voilà, c'est simple à faire. Donc là, vous pouvez vous remettre à plat, donc pour travailler, donc c'est bien. Donc là, on va coller le premier gros morceau. Voilà, comme ceci. Donc là, vous collez votre premier morceau ici, voilà, comme ceci. Et après, vous collez les autres. Donc là, vu que j'ai pris bois, j'aurais pu remettre un... style, vous voyez, là, j'aurais pu faire comme ça, et remettre un style coton ici, vous voyez. Vous pouvez faire ça aussi, hein. Et après, là, en fait, en style bois. Alors, je ne sais pas si je fais ça ou si je fais... Non, je vais garder ma première idée. On va garder la première idée. Alors là, on va mettre le bois, enfin le papier façon bois. Voilà, juste là. Comme ceci. Tac. Là, vous le prenez dans ce sens-là. D'accord? Ça va être collé dans ce sens-là. Là, vous venez prendre votre papier bois. Comme ceci. Que vous venez mettre là. Et là, vous prenez ce que vous avez voulu prendre en déco. Alors, soit vous pouvez le mettre un petit peu en biais, comme ça peut être sympa. Ou soit vous le mettez bien droit, comme ça. Je ne sais pas encore, moi. Est-ce que je le mets un peu en biais? Ouais, je vais casser le code. Je vais le mettre un petit peu en biais. Pour changer un petit peu. Alors, on met toujours droit et droit, 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 droit. Moi, j'ai envie de mettre un petit peu en biais. Je vais le remonter un petit peu comme ça. Voilà, pour pouvoir après mettre un petit mot. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Il m'en faut pas un qui soit très gros parce que j'ai pas énormément de place. Affectueusement. Ouais, on va mettre celui-là, tiens. Affectueusement. Alors bien sûr, je vais pas le laisser blanc comme d'hab, hein. Je vais l'ancrer un petit peu puisque mon papier là, il est pas non plus. Voilà. Là, on va y mettre un petit peu de 3D. J'ai rangé un peu, je vous ai dit, j'ai rangé un peu, mais pas tout. pas tout encore. Hein. Alors, je vais couper 2 petites bandelettes comme ça. Hop. Que je vais mettre là. Et là, pour lui donner un petit peu de volume. Alors. Ouais, j'y suis arrivée. C'est trop bien. Alors, tac. Et lui, on va le mettre ici. Voilà. Donc là, ce que vous allez faire maintenant, vous allez mettre de la colle au niveau du bas ici et vous allez vous coller en fait par là, j'en sais rien. Soit vous vous mettez bien au bord ou soit vous décalez un petit peu. Moi, je vais décaler un petit peu. Donc là, vous allez mettre environ sur 3 cm. D'accord?
pour coller que le bas, attention. Hein. Voilà, donc là vous allez mettre un peu de colle. Vous allez vous coller votre feuille juste là. Donc comme je vous ai dit, soit vous la collez au bord, tout au bord, ou soit vous laissez un petit écart. Moi je vais laisser un petit écart, j'ai pas envie de la coller totalement au bord. Vous voyez, je laisse un petit espace ici. Après c'est vous qui voyez. Et là tout simplement, là, tac, vous allez mettre aussi un peu de colle sur le haut. Et vous allez la coller par derrière. Voilà, voilà. Tac. Et tac. Tout simplement. Vous voyez, elle n'est pas compliquée à faire. Hein. Elle est vraiment très très rapide à faire. Très simple. Et moi je trouve que ça fait un super effet, quoi. Voilà. Bon, attendez, je vous dis ça fait un super effet. On n'a pas encore regardé. Hein. Voilà. On n'a pas encore regardé ce que ça a donné. Hop là. Et voilà notre petite carte. Regardez comment elle est bien sympatoche. Là, tout dans les tons un petit peu hivernal, etc. Donc, vraiment super sympa. Alors, on a nos deux petits rennes. Donc, après, comme je vous ai dit, au niveau des photos, vous prenez ce que vous voulez. Bon, j'ai quand même mis à l'intérieur, mais ouais, mettez à l'intérieur, ça fait quand même mieux. Et là, comme je vous ai dit, au pire des cas, là, vous recachez derrière, vous remettez un papier, là, si vous voulez, derrière. Et votre mot, vous pouvez l'écrire derrière. D'accord? Donc, soit vous laissez comme ça, ou soit vous remettez un papier de fond ici. Vous voyez, pour cacher un petit peu ça, là. Voilà, vous mettez un papier blanc, comme ça, derrière. Et vous pouvez écrire votre mot derrière, en cachant le petit truc, là, que vous avez derrière. Voilà, tout simplement. Donc, voilà pour cette petite carte, un petit peu type chevalet. Moi, je la trouve très sympa. Elle est très rapide à faire. Elle est très simple aussi à faire. Vous avez vu, vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel. Là, au niveau de la page, j'en ai utilisé qu'une. Donc, franchement, c'est top. Donc, je vais pouvoir faire d'autres trucs avec ça. Et voilà, moi, je suis contente. Je la trouve jolie. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu, qui vous donnera des idées. Hâte de voir ce que vous allez faire avec ça. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes. Et surtout, protégez-vous la team. Bisous.